Bonne camarade, bonsoir. À chaque fois pour mon anniversaire, j'essaie de vous donner une petite surprise. J'essaie de vous ramener quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de rare. Alors j'ai commencé en 2015 avec une vidéo de timelapse que j'avais réalisée sur 5 ans. Donc c'était une compilation de timelapse que j'avais réalisée sur 5 ans. Après j'ai commencé à faire des photos 360, des vidéos de drone et tout. Et pour finalement en 2020 arriver avec roopsvision.mu qui a été release 3 ans de cela. Aujourd'hui, le jour de mon anniversaire. L'année dernière, je vous avais ramené un update. C'était le Day Dusk Comparison. Donc c'est la possibilité de, par exemple, ça c'est pour lui le jour, de cliquer sur un petit bouton et de shifter à une photo de nuit. Et ça marche dans n'importe quelle direction. Si on zoome sur le champ de masse et si on reclique sur le bouton ici, hop, ça repasse à la journée. Je ne vais pas trop tarder, je vais aller directement au nouvel update d'aujourd'hui qui est le Time Machine. Alors, depuis le tout commencement, je vous avais dit que roopsvision, c'était pas juste une visite virtuelle, c'était plus que ça, parce que chaque photo était un snapshot de comment les choses sont à un temps précis. Donc c'est un snapshot in time. Ce 11 juin, là, je vous reviens avec le Time Machine. Vous allez voir de nouvelles petites icônes qui sont rouges, mais avec une petite flèche bleue dessus. Et ces icônes-là, c'est plusieurs photos qui ont été prises dans le temps. Je vais commencer avec, disons, au début de l'année, il y a eu un souci d'eau à Maurice, où les réservoirs n'étaient pas vraiment pleins. Donc du coup, j'étais parti prendre des photos. Et je veux vous montrer la différence entre un réservoir rempli et un réservoir vide. Alors là, ça c'est Marovakwa. Si on clique dessus, là, c'est à 100% de capacité. Donc c'est rempli complètement. Donc vous allez voir un petit peu partout à gauche, à droite, où l'eau arrive carrément dans les arbres. D'accord? Maintenant, je vous ferai remarquer qu'il y a une petite icône ici, au bas, où c'est écrit June 2023. Et une petite flèche qui va vers la gauche. Et la petite flèche, en fait, elle est anti-clockwise. Elle va contre le sens de la montre. Pour montrer que ça remonte le temps, effectivement. Alors, si on clique dessus, eh bien, on va voir à quel point le réservoir était vide. Là, c'était à 41% de la capacité. C'était en janvier 2023. Donc voilà, il y avait tout cet espace-là qui était découvert parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans le réservoir. Donc si on bouge, on revient. Là, actuellement, c'est rempli complètement. Et on peut aussi aller voir Marlon, qui est un autre réservoir juste à côté. Alors que lui aussi, en juin 2023, ce mois-ci, ben, c'est rempli à 100%. L'eau arrive au ras des arbres. D'accord? Mais par contre, c'était pas le cas en janvier 2023, où c'était à 55% de sa capacité. Donc on pouvait voir de la terre, en fait, qui était découverte. Voilà. Juste pour voir la différence de avant et d'après. Et voilà. Alors du coup, roopsvision.mu devient un Time Machine. Si on clique sur l'icône en haut à gauche, on repart à la carte. Et vous allez voir, comme c'est le 11 juin aujourd'hui, j'ai commencé avec 11 images. Donc vous allez pouvoir voir le changement sur 11 différents sites. Mon préféré, le fameux pont A1M1 à Coromandel. Ça, c'est le pont tel qu'il est maintenant. Donc maintenant, c'est, comme écrit au bas, juin 2023. Et bien sûr, vous allez pouvoir regarder aussi à Sorel. Ça, c'est la direction de Sorel. Le motorway qui va vers pour lui. Et ça, c'est Coromandel avec le nouveau pont qu'il y a là, supposément, qui va alléger le trafic. Surtout quand ce pont-là sera opérationnel. Alors, si on remonte un peu le temps, il y a une photo que j'ai prise en septembre 2022. Et on voit immédiatement le changement. Donc, on peut aller revenir en juin, maintenant, et repartir en septembre. Donc, 9 mois de cela, ça, c'était l'état des travaux. Et je suis refait un changement en zoomant. Voilà, maintenant c'est comme ça. Et si on retourne plus loin dans le temps, on clique encore un coup, hop,
Et là, on revient à février 2021 où il n'y avait pas encore les colonnes pour soutenir le pont et il n'y avait que l'équipement au bas. Voilà, ça c'est une bonne démonstration du Time Machine. Alors, on va repartir sur la carte. Pour ceux qui habitent en ville, ou ceux qui passent par Roseville, vous avez pu remarquer qu'il y a eu beaucoup de changements par rapport au métro durant ces quelques dernières années. Allez, Roseville. Alors, cette photo a été prise en octobre 2022, mais si on regarde la photo précédente, là, on est en janvier 2019, où les travaux de la voie principale du métro n'étaient pas encore finis, donc il n'y a pas encore de flyover là. Et on peut même regarder jusqu'à l'ex-Arab Town qui est là. Et le stade de Roseville. Donc là, il y avait des travaux qui étaient en cours. Et ça, c'était en janvier 2019. Next. C'est ça. Maintenant, on peut aussi aller voir à Eben Recreational Park. Alors, ça, c'est le parc d'Eben. On était là-bas avant. Hein. Ça, c'est le point pour Roseville Bus Metro Station. Et ici, on a eu un super changement dans le layout de la route et avec l'arrivée du métro aussi qui est passé par là. Donc, du coup, si on va remonter le temps avec le Time Machine, on va partir en octobre 2022 où les travaux étaient en cours. Si on repart avant, octobre 2020, on voit qu'il y avait un rond-point là. Et le collège a changé de couleur aussi, je crois. Ah si, le collège était peint différemment. Alors c'était plus rose, je crois. Ouais, c'était définitivement plus rose. On peut avec ce système-là, avec mon site, qui est gratuit, je vous le rappelle, regarder un peu qu'est-ce qui a changé. Par exemple, là on est devant le village des jeux, devant l'Enex Terracom Towers, à Eben. On peut voir les changements en un clic. Ça c'était en octobre 2022. Et si on remonte le temps encore, là on était en octobre 2020 où le métro ne passait pas là du tout, les travaux n'étaient même pas commencés. En fait nous on savait même pas qu'il allait y avoir des travaux là. Donc voilà, ça c'était avant, et ça c'est pendant, et ça c'est maintenant. Alors, allons jeter un coup d'œil maintenant à réduire la zone d'agriculture, j'ai appelé ça AgriZone, parce qu'il y a tous les bâtiments d'agriculture du gouvernement là-bas. Alors maintenant il y a un tracé du métro qui vient du nouveau pont qui est là. J'ai une photo plus proche du pont mais j'ai pas encore eu le temps de la travailler. Alors ici c'est le tracé du métro. Si on va voir en octobre 2022, voilà, c'était en cours. Allons voir à réduit où j'ai une photo je pense de 2019. Allons voir dans le temps comment c'était. Alors ça c'est réduit. Ça, c'est le stade de réduit. Ça, c'est le rond-point qui ramène au parking des étudiants, là. Et du coup, si on avance le temps, on va en octobre 2022. On voit que les travaux ont commencé. Et maintenant, ça ressemble à ça en juin 2023. Je vais vous laisser aller voir la municipalité de Quatre-Bornes. En fait, la fontaine à la forme de l'île Maurice. Donc là c'est en juin 2023. En janvier 2019, c'était toujours en forme de l'île Maurice, mais c'était encadré. Donc du coup, moi jamais, au niveau du sol, j'avais compris c'était quoi ce truc-là. Je me posais tout le temps la question, pourquoi c'est pas rond? Bref, ça a une forme en fait, qui est visible uniquement d'en haut. En janvier 2019, vous allez voir qu'il y avait 4 voies sur la route royale à Quatre-Bornes. Il n'y avait pas de tracé de métro. Il y avait juste la gare de bus là. Et si maintenant on change à juin 2023. Donc là, vous pouvez apprécier le changement qu'il y a eu à cet endroit-là. Donc voilà. Time Machine, vous êtes. Allez voir, c'est gratuit. Partagez avec vos amis. Je vais mettre le lien dans les commentaires. Alors, il y a Hillcrest aussi, comment ça a changé. Il y a Phoenix. Du coup, je vais tout vous montrer. Alors, Phoenix, il y a eu super beaucoup de changements. Par exemple, il y a un pont là maintenant qui mène vers Phoenix au lieu d'un rond-point. Ça, c'est le rond-point qu'il y avait avant. Sur Jumbo, le rond-point est devenu un flyover qui est là. Et un tracé de métro qui est là aussi. Et il y a une nouvelle route qui a été rajoutée là. Et ça, c'était un bon travail, ça, par contre. Hein, parce qu'avant, il fallait
se taper 20 minutes de rond-point là le matin aux heures de pointe juste pour aller dans la route là-bas où je travaillais à ce côté avant. Donc c'était dur, c'était chiant, on perdait 20 minutes juste là. Tandis que là, il y a un nouveau rond-point ici et on peut facilement regagner l'autre route sans passer par ce... Ah, du coup, il n'y a plus de rond-point là non plus. Donc ça c'est très utile. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, bien sûr ça. Le fameux flyover qui est toujours embouteillé, on va dire. Voilà, ça c'était avant. Bref, allez visiter et partager. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et merci à ceux qui l'ont partagé, s'il y en a qui l'ont fait. À bientôt, bye bye. Je vais essayer de vous répondre individuellement dès que j'ai un moment. Ciao, bye bye.